santo, Yosa mo santo, Yosa mo santo, na bomo inanga. Yosa mo santo, Yosa mo santo, Yosa mo santo, na bomo inanga. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Oui, nous sommes tellement dans la joie. Et moi, je suis dans la joie parce que j'aime adorer mon Dieu. Souffle de vie qu'il me donne, je peux que l'offrir les sacrifices de cette adoration. Reconnaître ce qu'il est pour moi. Raison pour laquelle j'aime beaucoup chanter. J'aime louer Dieu. Bref, j'aime servir Dieu. Et là où vous êtes bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ et je vous invite à être connectés sur le temps de Messie. Et inclinons nos têtes, nous allons prier. Je vous invite à prier avec moi. Prions au nom de Jésus. Éternel des armées, nous te bénissons. Merci encore de nous accorder cette grâce, le souffle de vie que tu nous donnes. Cela nous pousse encore de glorifier, louer ton Saint-Nom et être reconnaissant par rapport à tout ce que tu es en train d'offrir dans nos vies. Entre tes mains ces moments d'écouter ta parole, dispose-nous, accorde-nous tout ce qui est nécessaire afin que nous soyons connectés et comprendre, rentrer dans la dimension et comprendre tes révélations afin que nous marchions selon ta vision et selon ta pensée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous bénissons le nom de l'Éternel. Je suis tellement dans la joie, je sais que ça fait longtemps. Nous sommes dans la joie. Oui, bien-aimés, ce n'est pas pour rien que nous sommes sur Internet. La mission est d'aller faire de toutes les nations mes disciples. Et je vous invite là où vous êtes, papa, maman, de vous abonner. Connectez-vous s'il vous plaît. Et éparpillez, donc dispatchez l'information. Parce que c'est ça vraiment mon rôle. Notre rôle, c'est ça. Tu n'es pas n'importe qui. Et nous sommes dans notre thème que nous parlons. Connais-toi toi-même. Pour cette année, nous allons parler. Mais il y a des sous-thèmes que nous allons, à chaque fois, Dieu va nous mettre en possession. Et raison pour laquelle je bénis l'Éternel. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec notre papa Edison Ngimbi. Shalom, papa. Shalom. Et soyez bénis au nom de Jésus. En tout cas, merci. Nous sommes tellement dans la joie parce que ce n'est pas pour rien que vous êtes là. Merci. Ah, merci. Je suis dans la joie. Et soyez bénis pour cette émission. Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse. Oui, bien-aimé. Et rapidement, nous vous invitons, papa, d'ouvrir la Bible rapidement. Nous allons lire ensemble. Et papa, maman, là vous êtes aussi, ouvrez nos Bibles. Nous allons lire le livre d'Esther, premier verset. Et vous allez prendre dans le chapitre 10. Je lis On va écouter, papa. Merci, papa. Je lis au nom de Jésus-Christ. Portant la couronne royale, il désire montrer à ses hauts fonctionnaires et aux autres gens présents combien la reine était belle. Elle était en effet d'une beauté remarquable. Les eunuques transmirent l'ordre du roi à la reine, mais celle-ci refusa de venir. Le roi fut saisi d'une violente colère. La parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu. Oui, bien aimé, je vous invite là où vous êtes d'être connectés. En tout cas, bien aimé, aujourd'hui nous allons Amen. parler de ce thème si précieux, sous-thème que nous allons parler aujourd'hui, la femme vertueuse. Amen, amen. Une femme vertueuse, c'est qui et c'est comment je vais essayer d'expliquer ça aujourd'hui. Amen, amen. Et dans notre livre que notre papa vient de lire, la Bible parle du roi. Le roi qui était vraiment dans son trône, un roi puissant à l'époque. Et ce qui est vraiment très capital, pourquoi je dis à papa de lire le verset 10, parce que la Bible parle de la reine Vasti. La reine Vasti, après avoir été invitée chez le roi, parce que le roi voulait en réalité parler de sa beauté, le roi voulait présenter sa femme auprès des invités. Parce que quand la Bible parle de la beauté, la Bible reconnaît, papa vient de lire, il a bien dit, la Bible parle de sa beauté. La Bible dit qu'elle était vraiment belle de figure. Mais la beauté que la Bible parle, ce n'est pas la beauté que nous constatons aujourd'hui. Nos femmes venaient de beauté dans des mèches qu'ils créent. La beauté que la Bible parle, elle était vraiment belle de figure. Mais qu'est-ce que je retenu pendant que je lisais la Bible? Et pourquoi j'ai tiré ces versets? Parce qu'il y a des contenus à l'intérieur. Oui, comme je viens de vous dire aujourd'hui, par la grâce de Dieu,
nous allons parler la femme vertueuse. Et la femme vertueuse, c'est qui? Je vais essayer de nous expliquer aujourd'hui la femme vertueuse, c'est qui? C'est une femme, selon la Bible, une femme qui ne commet pas le péché. C'est une femme qui marche dans l'honnêteté. Quand on parle de vertueuse, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui évite le péché. Quelqu'un qui évite les erreurs. Quelqu'un qui est modèle. Une femme modèle. Et par là, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de bien parler afin que tu comprennes ce que Dieu veut nous parler ce soir. Mais laisse-moi te dire, par rapport à la même verset et même sous-thème, je vais essayer de parler ça dans les deux contextes. Et aujourd'hui, je vais entamer et prochainement, par la grâce de Dieu, si Dieu nous fait grâce, nous allons encore entamer une autre volée. Et pour aujourd'hui, bien aimé, la Bible parle de quoi? Une femme vertueuse, c'est quelqu'un qui ne se met pas dans le péché. Et aujourd'hui, Dieu veut parler à une femme qui nous écoute. Dieu veut parler à une maman qui est branchée par rapport à la révélation, qui est prête pour recevoir la parole de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, nous constatons beaucoup de choses même dans nos foyers. Parce que c'est à nous les hommes de Dieu de bien parler, c'est à nous les hommes de Dieu de bien orienter, c'est à nous les hommes de Dieu de prêcher la bonne nouvelle. Nos foyers ont beaucoup de difficultés. Il y a une rébellion au sein de la famille. Tu vois un couple, mais ils sont déjà dans la rébellion. Ça ne marche pas, ça ne coïncide pas. Ici, la Bible parle de la reine Vasti. Pas parce que la reine Vasti était bonne ou bien la reine Vasti faisait de bonnes choses, mais on veut juste tirer des conséquences que la reine Vasti a subies après sa propre réaction. Le roi bien-aimé, pendant qu'il faisait la fête, la Bible parle du festin. Amen, amen, amen. La fête était tellement, le roi avec sous l'alcool, le vin, le roi a eu le sentiment de présenter sa femme. Papa, maman, aujourd'hui tu es marié. Une maman que je parle, qui me suit, tu es marié. Il y a certaines choses que ton mari, quand ton mari t'appelle, quelle est tes réactions? Quelle est tes réponses que tu réponds à ton mari? Ton mari parfois a de bonnes initiatives. Il veut te dire quelque chose, mais quand ton mari t'appelle, Niclette, ta manière de répondre au mari, parfois le mari retire ce qu'il avait à te dire. Le roi appela cette nuit. Allez appeler ma femme. Mais quelle a été la réponse de la reine? La reine refusa. Bien aimé, vous savez, devant les invités, et que vous appelez l'un de vos serviteurs, allez appeler ma femme, ta femme répond, elle ne va pas venir. Quelle doit être la réaction? Ça fait mal. Mais la Bible a bien parlé. Pendant que papa nous a aidé à lire, la Bible a dit quoi? La reine refusa. Et les rapports étaient revenus auprès du roi. Mais quelle a été la réaction du roi? La Bible dit quoi? Le roi était farouchement en colère. Qui veut dire quoi? Il y a certaines choses qui ne se passent pas dans nos vies. Pourquoi Dieu a inspiré ainsi? Nous regardons nos comportements de nos mamans actuelles, de nos filles actuelles. Qui se passe, c'est vraiment déplorable. Même dans nos églises, bien qu'ils sont enseignés, mais nos mamans d'aujourd'hui ne sont pas nos mamans d'hier. Même dans les réseaux sociaux, tu vois une fille qui se laisse tout nue. Bien aimé, il n'y a pas de bon comportement. Et tu vois une sœur, parfois elle vient à l'église pleurer. Dieu, moi j'ai besoin d'un mari. Mais si tu constates dans son parcours, elle a raconté combien de maris. Et pourquoi elle est célibataire? Par rapport à certaines réactions, ses propres réactions étouffent même les hommes de s'approcher d'elle, de l'aimer. Des femmes qui ont des mauvaises réactions, mauvaises réponses, surtout nos sœurs d'aujourd'hui. Si tu la poses seulement une question, c'est tout un problème. Son mariage, elle avait perdu son mari à cause de ses réactions. Amen. Maman, aujourd'hui, Dieu veut te parler. En tout cas, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais parler autrement. Et Dieu veut t'instruire à travers ce message de ce soir. Dieu veut que tu changes tes comportements. Quels sont tes comportements vis-à-vis de ton mari? Aujourd'hui, tu es une femme. Mais il y a des circonstances que tu fais qui fait que l'homme aujourd'hui, tu te pleurniches à l'église. Oh, mon mari m'a laissé avec des enfants. Je reste dans la maison ici à cause des enfants. Oui, maman. C'est à cause des enfants. Tu as raison. Est-ce que ce sont des enfants qui te paient? Est-ce que ce sont des enfants qui paient le loyer? Tu restes à cause des enfants. Et je suis sûr. Non, tu restes à cause de ton mari. Mais il y a des mamans qui appliquent avec des paroles nuisibles sur lesquelles tu sens que même l'homme est dessus. Combien de nos mamans dans nos églises étouffent leur mari? Combien de nos mamans à l'église sont des obstacles pour leur mari?
Vous venez prier à l'église, oui, mais est-ce que l'église vous enseigne d'aller insulter vos maris? Non, papa. Est-ce que l'église vous enseigne d'aller être riposte? Attends, vous avez l'alliance, vous êtes mariés. La Bible dit quoi? Toi, femme, soyez soumis à vos maris. Amen. Est-ce que maman, tu es soumise à ton mari? Il y a des fois même, papa a besoin de manger le manioc. Pendant qu'il te demande les manioc, pour lui donner les manioc à manger, c'est tout un problème. Ah bon? Et papa se retrouve ailleurs pour chercher le manioc ailleurs. Et après, tu viens à l'église, mon mari m'a quitté. Mon mari a maintenant une autre concubine. Mais attends, qui est l'actrice de tous ces actes? Le roi voulait présenter la reine auprès des invités. Le roi voulait présenter la reine. Parce qu'il y avait beaucoup d'invités. Mais la reine, il refusa. Quelle audace! Il y a aussi des mamans qui ont des audaces comme ça dans nos maisons. Dieu t'a créé belle. Ta beauté n'est pas pour séduire tout homme. Si tu es marié, ça veut dire que ta beauté est faite pour ton mari. Amen. C'est vrai. Si tu es belle, ça veut dire que ta beauté là est faite pour le mari qui t'a épousé. Ce n'est pas pour des voisins. Ce n'est pas pour les gens. Attends, tu t'habilles par rapport à ton mari, mais tu t'habilles parce qu'il faut que tes voisins te voient. En réalité, si tu es marié, même ton habit, avant de sortir, tu demandes à ton mari, est-ce que ce que j'ai porté, papa, c'est bon, je peux sortir avec ça? Mais toi, tu t'habilles sans même contrainte de ton mari. Et quand tu es aussi belle là, quand le mari n'est pas là. Mais quand le mari est là, parfois, tu te laisses sale parfois. Pour frister juste le cœur de l'homme. Mais oh, tu oublies, le mari est très flexible. L'homme que nous sommes là, bien aimé, je peux que dire la vérité. Papa, là c'est vrai. Là c'est vrai, papa. Si tu n'essayes pas comment embellir, l'homme chez les femmes, c'est quoi? Je vais m'expliquer. L'homme chez les femmes est comme un bébé. Maman qui me suit, écoute-moi, ton mari, chez toi, devant toi, il est bébé. Ne vois pas les barbes là, il est bébé devant toi. Il faut la chérir. Il faut bien le caresser. Moi, je suis un homme de Dieu, je dis que la vérité. Ne sois pas trop fort avec ton mari. Sois paisible. Moi, j'ai dit tout à l'heure, pas même longtemps, j'ai parlé à un couple sur lequel la femme m'a dit, papa, regarde ça, parce qu'il a dit ça à moi. Moi, je ne peux jamais la pardonner. Moi, je dis, mais là, nous sommes dans quelle maison? Oh, chez mon mari. Alors, tu dis que tu ne peux jamais le pardonner, mais qui paye la maison? Qui laisse la propreté? Maman, l'homme reste l'homme. Tu ne peux jamais dire que comme lui, il a fait ça, moi aussi. Non, l'homme reste l'homme. Monter ou descendre, c'est un homme. Même si ton mari t'a insulté, demande-toi pourquoi. Quel est l'esprit qui a poussé le mari de t'insulter? Puisque c'est toi sa femme de sa maison. Mais il t'a insulté. Est-ce que tu es hors de sa maison ou bien tu es dans sa maison? Alors pourquoi profitez-en? Pourquoi donner l'accès au diable? Ça peut arriver les insultes. Est-ce que ça enlève quoi, ça ajoute quoi? Je dis à maman, laisse-moi te dire, tant qu'un homme de Dieu, il faut pardonner ton mari rapidement et puis réconcilie-toi avec ton mari. Oh mais papa, moi te dis, en tout cas, ce que je peux te dire, ce soir même, j'appelle ton mari dès qu'il arrive à la maison, fais ce que je t'ai dit. Réconcilie-toi avec ton mari, le problème a toujours des solutions. Amen. Parce que c'est ça la clé des couples. Moi, je bénis Dieu parce que dans mon ministère, depuis que j'ai commencé avec Dieu, en tout cas, s'il faut dire que des mariages ou bien des couples restaurés, pastoral, je peux dire même 5. Pour moi, c'est déjà une grâce. Avec mon âge, des couples pastoraux qui avaient des problèmes, Dieu a fait grâce et aujourd'hui ils sont ensemble. Parce qu'il y a un Dieu qui agit à nous. Et raison pour laquelle je profite de cette occasion, en tout cas, il faut nous appeler. Si vous avez des préoccupations, des problèmes, n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous. Nous sommes vos serviteurs. Je suis un serviteur de Dieu. Et nous sommes à votre service. Appelez si vous avez besoin de prière, nous allons prier pour vous. Si vous avez besoin de conseils, nous allons vous orienter selon ainsi dit l'Éternel. Alors, la reine, bien qu'il était reine bien-aimée, elle avait perdu. La Bible dit quoi? J'ai lu disgrâce. Donc, disgrâce de la reine Vasti. Ça veut dire quoi? L'honneur a été perdu à l'instant. La Bible parle de disgrâce de la reine. Ça veut dire quoi? La grâce qu'elle avait, l'autorité, la reine, la considération était réduite à zéro à l'instant même. Amen. Rien que par des actes. Amen, rien que par sa propre réaction. Maman, aujourd'hui ton mari ne dort plus à la maison. Qui est l'actrice? C'est maman. Quelle réaction qui t'avait poussé à agir devant ton mari pour que ton mari ne puisse plus se retrouver dans la maison?
Et tu viens à l'église, papa, priez pour moi, ça ne marche pas. Il y a des fois où les sorciers dorment dans son coin, nous-mêmes qui suscitent sa présence. Tes réactions, tu es trop colérique. Wow. Bien aimé, moi je dis, le mariage ou bien dans un couple, quand on parle du couple, on voit synonyme de balance. Balance, il y a un moment, de l'autre côté ça monte, il y a un moment aussi de l'autre côté aussi ça descend. Est-ce que vous voyez? Dans un couple aussi c'est pareil. L'homme peut monter, la femme aussi peut descendre. La femme aussi peut monter, l'homme aussi peut descendre. Mais dans quel état? À ceux-là qui connaissent Dieu. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Même si tu fais tout, rien ne marchera. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas comment baisser, comment monter. Mais il fait que toi, tu pries Dieu, maman. Il fait que toi, maman, tu crains Dieu. Tu devais avoir une tempérance devant ton mari. Donc ça veut dire quoi? Si l'homme se gronde, donc tu te descends. Ça fait quoi? Tu es une femme. Tu es une femme bénie. Qu'est-ce qui va attester, prouver à ton homme? Aujourd'hui, il y a des incrédules hommes. Parce que toi, tu vas à l'église, mais ton mari ne se répand pas. Pas parce qu'il ne veut pas se repentir, mais tes réactions à la maison. Pas parce que ton mari ne veut pas changer tes actes que tu poses à la maison. Ne pousse même pas le mari à te suivre à l'église. Amen. Mais à l'église, on bombarde de prédications. Oui, mais tu écoutes maman. Aujourd'hui, regarde, nous avons notre manière de voir. Ma mission, c'est d'aller tout droit au but. Ce n'est pas trop de théorie. Moi, je veux que le peuple de Dieu soit des vrais peuples de Dieu. Amen. Quand on parle d'une maman à l'église, c'est une maman scellée. Même dans sa maison, il y a la vie. Et la reine Vasti avait perdu son mariage. Mais rien n'est pour toi. Je suis venu pour te fortifier. Raison pour laquelle appelez. Notre numéro est devant au bas de votre écran. Prenez, appelez. Il ne faut pas avoir peur, honte. Pasteur, appelez. Par la grâce de Dieu, nous avons eu des couples pastoraux. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, sont ensemble à travers notre Dieu. Ça veut dire pour toi, tu as des problèmes en tant que pasteur. Tu as des problèmes, mais tes problèmes, il n'y a pas de solution. Par rapport, ainsi dit l'Éternel, Dieu nous a donné des capacités, des armes pour vous orienter par rapport à vos problèmes. Amen, amen. Amen. C'était moi, votre humble serviteur de Dieu, évangéliste Edison Ngimbi. Nous sommes au service de l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons parlé autrement. Mais la même sous-thème, même verset, nous allons parler autrement prochainement. Et soyez connectés, bien aimés, aimez nos pages, nous allons parler. Mais tout à l'heure, pendant que je contemplais, Dieu m'a parlé de quelque chose. Dans le livre de Romains, je vais lire moi-même, papa laissez, parce que soyez un peu avec nous. Nous allons lire, je vais lire moi-même. Qu'est-ce que la Bible dit? Romains te dit, le verset 10, je lis au nom de Jésus. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. En croyant du cœur, ça veut dire quoi? Quand nous prêchons ainsi, tu reçois la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ta nourriture. Amen, amen. En croyant du cœur provient la justice. Ça veut dire quoi? Quand tu crois à la parole, ta vie ne sera plus le même. Il y a certaines questions que tu poses beaucoup pour ton mariage, pour ton mari, pour ta femme. Parce que quand je parle que de femmes, je fais aussi allusion des hommes. C'est ça un prédicateur. Amen, amen. Quand tu crois à ces paroles qui se dégagent ce soir, ça veut dire quoi? Cela amènera le salut dans ta vie, amènera la paix, la solution, rien que par la parole. Bien aimé, il y a certains produits que tu peux aller à la pharmacie et tu trouveras. Il y a d'autres produits que tu ne trouveras jamais à la pharmacie. Ça veut dire des révélations. Ce n'est pas mentionné. Mais c'est Dieu qui parle à travers ses élits. Ce soir, Dieu voulait nous inculquer quelque chose que l'humain a tendance à oublier. L'humain croit qu'il est au-dessus. Parce que la reine que nous parlons, la reine Vasti, dans le livre d'Esther, elle était belle de figure. Nos sœurs qui se prétendent dire que je suis belle, vous allez constater des belles filles. Non pas de mariage. Vous allez constater même dans nos églises, nos belles sœurs là qui sont à l'église, sont des célibataires. Posez-nous des questions. Pourquoi? Est-ce qu'ils n'ont pas de frères? Amen. De mari ou bien des frères qui constatent leur beauté. Mais parce qu'à cause manque de maturité, manque d'enseignement, sa beauté elle-même devient l'obstacle de sa propre beauté. La reine Vasti, elle était... Regarde, quand la Bible parle de la beauté, ça veut dire que ce n'est pas des petites beautés que tu peux mettre des rouges à lèvres, aller apprêter des mèches, je ne sais pas de quel animal tu mets dans ta tête et puis tu commences à faire voilà que tu es belle. Non, c'est pas ça. La Bible dit de la beauté, ça veut dire les vraies beautés. Beauté naturelle, comme on dit, beauté innée. Sans mélange. Amen, papa. Sans les trucs chimiques. Beauté naturelle. Mais
Elle avait perdu à cause de ses réactions. Toi, sœur qui m'écoute, qui est belle, je sais, Dieu t'a béni, ce n'est pas pour rien que tu es belle. Ça veut dire que ta beauté reflète quelque chose. Ta beauté peut faire partie de l'épanouissement de l'évangile. Oui. Ta beauté peut enseigner beaucoup de gens. Et nous sommes venus pour te dire, à cause de ta beauté, ne sois pas obstacle pour les gens. À cause de ta beauté, n'insulte pas ton mari. À cause de ta beauté, ne sois pas un danger pour ton foyer. À cause de ta beauté, bien aimé, soyez soumise. Ce n'est pas pour rien que tu es belle. C'est pour refléter l'image de Messie. Ta beauté n'est pas aller te faire l'impudicité. Ta beauté n'est pas de ramasser même le mari de tes propres voisins de la parcelle, de la cour. Ta beauté n'est pas aller séduire à l'église, ma sœur qui me suit. Ta beauté, c'est pour la gloire de Dieu. Et la reine Vastie était belle, mais elle était impolie. Laisse-moi vous dire, Amen. Elle était impolie devant son mari, qui était le roi. À l'instant, la Bible dit quoi? Si on parle d'Esther qui avait reçu la grâce, c'est à cause de ses gaffes de la reine Vastie. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses plus perdre ton mariage. Si avant tu réfléchissais mal, si avant tu parlais mal à ton mari, dès ce soir, bien aimé, après cette prédication, change tes comportements vis-à-vis de ton mari. Agis-toi comme une femme. La Bible dit quoi? Toi, femme, soyez soumis à vos maris. Le mari n'est pas quelqu'un que tu peux te lever en disant qu'à partir d'aujourd'hui, non, il y a l'émancipation de la femme. Qu'entendez-vous par l'émancipation, je veux dire? L'émancipation ne veut pas dire être impoli devant ton mari. L'émancipation, déjà, avant que les Blancs parlent d'émancipation, il existait déjà l'émancipation. Prochainement, j'expliquerai. Et je vais vous faire asseoir dans la parole de Dieu. Il n'y a personne qui est esclave. Tout homme est égaux. Homme ou femme, nous sommes tous les enfants de Dieu. Mais ce n'est pas à cause de l'émancipation que tu vas déborder des limites vis-à-vis de ton mari. Ce n'est pas à cause de l'émancipation que, bien aimé, tu vas refuser ton mari. Il y a des femmes, bien aimées, moi j'ai vu des couples. Il y a un papa qui m'a dit, ma femme avait même peur de moi devant les gens. Ma femme que j'ai épousée, papa, devant les gens.